Aujourd'hui, on va faire la série numéro 2 dans des travaux dirigés, une série relative à la valeur, à la variable aléatoire réelle. Et donc, on va traiter de la fonction de répartition, le calcul de l'espérance et de la variance. On va voir les lois de probabilité jointes, les lois de probabilité jointes, marginales et conditionnelles. On traitera également de l'indépendance et de la dépendance des variables aléatoires x et y. On va voir comment on calcule l'espérance de xy et la covariance xy avec le coefficient de corrélation. Et on fera également un rappel très important qui concerne les propriétés de la variance et surtout donc de la somme. Hein. Ok. Et dans ce cadre, donc, la première des choses, on parle de série de travaux dirigés. Donc, on va faire des exercices qui sont très intéressants. Le premier exercice dans ce sens, vous avez ici le nombre de véhicules qui passent entre 8h et 9h par un péage est une variable aléatoire x. Dans la loi de probabilité, on nous donne donc la loi de probabilité de x. X est égal à petit xi. Donc 0, ça prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 6 et plus. Pour la probabilité qu'aucune voiture passe dans l'intervalle horaire par ce péage est de 30%. Une voiture qui passe entre 8h et 9h, la probabilité est de 20%. Pour 2 voitures, 3 voitures, 6 voitures et plus. Okay. On nous demande de donner la fonction de répartition. Donc, très important de connaître la fonction de répartition donc, de x et comment donc on la calcule. Quelle est la probabilité pour que plus de 3 véhicules passent par le péage? Troisième question, calculer l'espérance de x en donnant à 6 et plus la valeur moyenne de 7,5. Donc cette troisième question, on va donner à 6 et plus, donc c'est ça. Au lieu de prendre 6 et plus, on va prendre 7,5. Très bien, donc on passe à la solution. Et dans ce cadre, qu'est-ce qu'on va voir? Il faut connaître la formule donc de la fonction de répartition. Et la formule de la fonction de répartition dans ce sens, elle est la suivante. F de xi, si on prend n'importe quelle valeur, xi 0, 1, 2, 3, cc+, on aura donc, il est égal à la probabilité pour que x soit inférieur à petit xi, qui est égal à quoi? Qui est égal à la probabilité de x1 plus la probabilité de x2 jusqu'à xi moins 1, puisque x, il doit être inférieur à xi. La valeur qui est inférieure à xi, c'est xi moins 1. Supposons, je prends au hasard. Si on nous demande de donner, de chercher f de 3. D'accord? F de 3. Qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité pour que x soit donc inférieur strictement à 3. Ce qui veut dire quoi? Que on doit prendre les probabilités, la probabilité de 0, plus la probabilité de 1, plus la probabilité de 2. Okay. Très bien. Donc la fonction de répartition dans ce cadre, x est égal à xi, quelle est la probabilité? Donc on nous a donné le tableau avec les probabilités. Pour 0, c'est 30%. Pour 1, c'est 20%. Pour 2, c'est donc 15%, etc. La fonction de répartition, en appliquant cette formule, est la suivante. Pour 0, donc, il n'y a rien. Mais, si je prends donc inférieur à 1, ici, x inférieur à 1, on a dit, donc, c'est la probabilité de 0. Quelle est la probabilité de 0? C'est 0,3. C'est ce que je dois noter ici. Okay. La probabilité, donc maintenant, la fonction pour 2
f de 2, c'est la probabilité pour que x soit inférieur strictement à 2. Inférieur strictement à 2, c'est 0 et 1. Donc c'est 0,3 en probabilité plus 0,2. Ça me donne quoi? 0,5. Et j'applique ça pour tout le reste. Je vais le faire pour 3. Pour 3, f de 3, c'est la probabilité pour que x soit inférieur strictement à 3. Qu'est-ce que c'est que strictement inférieur à 3? C'est p de 0 plus p de 1 plus p de 2. p de 0, c'est 0,3. Plus 0,2, c'est 0,5. Plus 0,15, c'est 0,65. Et de cette façon, donc, je calcule f. Je donne donc la fonction de répartition pour toutes ces valeurs. On me demande dans la deuxième question de calculer la probabilité que plus de 3 véhicules passent par le péage. Qu'est-ce que c'est que donc plus de 3? Quelle est la probabilité pour que plus de 3 véhicules? Ça veut dire que plus de 3, c'est 4, c'est 5, et c'est plus. Si je prends ici ces valeurs, je calcule la probabilité directement, c'est 0,1 plus 0,05 plus 0,05. 0,05 plus 0,05 est égal à 0,1. 0,1 plus 0,1, ça me donne 0,20. Et j'obtiens 20%. Okay. Mais je peux le calculer autrement, puisque on doit appliquer, donc, intégrer la formule de la fonction de répartition. Donc, on va travailler avec ça, et c'est très important, donc, le cumul des probabilités. La probabilité pour que x soit supérieur, dans la question plus de 3 véhicules, donc supérieur strictement, on m'a pas dit plus ou égal. Donc, plus supérieur strictement à 3, c'est 1 moins la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 3. Donc, la probabilité pour que x soit supérieur strictement à 3 est égale à 1 moins la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 3. Très bien. Et du coup, inférieur ou égal à 3, on doit intégrer 3. Ce qui veut dire que ceci est égal à 1 moins la probabilité de x inférieur strictement à 4. C'est la même chose. Et donc, inférieur strictement à 4, c'est f de 4. Moi, j'ai calculé f de 4. Il est égal à 80%. Et donc, je n'ai qu'à faire 1 moins 80%, ça me donne 20%. Voilà. Soit je la calcule, donc cette probabilité directement à partir de là, 0,1 plus ces deux probabilités qui me donnent 0,1, ça me donne 20% directement, soit je la calcule de cette façon. Donc, pour vérifier, donc c'est correct. Ok. La question numéro 3. Calcul de l'espérance de x en donnant à 6 et plus la valeur moyenne de 7,5. 7,5 au lieu de 6 et plus. Et je garde donc la même chose. J'ai les mêmes probabilités ici. Ok. Je dois calculer l'espérance de x. Qu'est-ce que c'est que l'espérance de x? La formule, je la connais, c'est la somme des xi PI, ou bien PI, XI, même chose. Et donc, pour calculer cette l'espérance de X, je connais l'équation, la formule pour calculer l'espérance de X, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je dois faire? Donc ici, c'est les XI fois les PI. Et donc, c'est 0 fois 0,3. Plus 1 fois 0,2, plus 2 fois 0,15, etc. Ce qui me donne donc 0 fois 0,3 c'est 0, 1 fois 0,2 c'est 0,2, 2 fois 0,15 c'est 0,30, ainsi de suite, donc jusqu'à ici 7,5 fois 0,05, ça me donne 0,375. Et je fais la somme. L'espérance c'est la somme. Et donc la somme des xi PI, ça me donne 1,975 et de cette façon, j'ai pu calculer l'espérance de X. Donc, je peux interpréter mon résultat et dire que, en moyenne, le nombre
espérer des véhicules qui passeront par ce péage sur cette tranche horaire entre 8h et 9h et de deux véhicules ou deux voitures. Ok, très bien. Donc on passe à un autre exercice, l'exercice numéro 2. Lors du lancement de 2T, X1 représente les résultats du lancement du premier dé et X2 représente les résultats du lancement du deuxième dé. On s'intéresse à l'écart obtenu par le lancement des deux dés. Et la variable aléatoire Y est égale à l'écart entre les deux. C'est X1 moins X2. Premièrement, donner la loi de probabilité de X1, trouver l'espérance de X1, variance de X1, et déduire l'espérance de X2, variance de X2. Deuxième question, donner la fonction de répartition de X1 et tracer son graphe. Troisième question, calculer l'espérance de Y et la variance de Y en utilisant la loi de probabilité de Y. Quatrième point, calculer l'espérance de Y, variance de Y en utilisant les propriétés de l'espérance mathématique de la variance. Donc un exercice très intéressant dans ce sens. Ok, la loi de probabilité de X1 et le calcul de l'espérance de X1 et la variance de X1. X1, oméga, ou oméga, donc X1, X1. Comment on lance un dé? Donc les valeurs que ça va prendre, oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec une équiprobabilité des événements. On lance un dé équilibré, il y a équiprobabilité des événements. Pour avoir 0, donc 0, pour avoir 1, c'est 1 sur 6. 2, c'est 1 sur 6. 3, c'est 1 sur 6. 4, c'est 1 sur 6. 5, c'est 1 sur 6. 6, avec une probabilité de 1 sur 6. Ici, on fait la somme. On doit trouver donc somme des probabilités est égale à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 6 est égal à 1. Donc, l'espérance de X1, c'est la somme des XI, PI. Bien sûr, on parle, puisqu'on a deux variables X1 et X2, donc on prend X1. Mais ça va me donner la même chose, l'espérance de X1 ou bien l'espérance de X2. C'est 1 fois 1 sur 6, plus 2 fois 1 sur 6, plus 3 fois 1 sur 6, plus 4 fois 1 sur 6, etc. Ça me donne 3,5. Okay? Et comme je dois calculer la variance de X1, donc je sais que la variance, c'est l'espérance de X au carré moins l'espérance de X le tout au carré. Et donc, pour calculer la variance, je dois retrouver l'espérance de X1 au carré. Qu'est-ce que c'est que l'espérance de X1? C'est la somme des XI au carré fois la probabilité. Et donc, c'est 1 au carré fois 1 sur 6 plus 2 au carré fois 1 sur 6 plus 3 au carré fois 1 sur 6 et ainsi de suite. C'est ce que je fais ici. J'obtiens 91 sur 6 dans l'espérance de X1 au carré. Donc la variance de X, je peux la calculer maintenant parce que je connais la formule, c'est celle-ci, l'espérance de X1 au carré moins l'espérance de X1, le tout au carré. L'espérance de X1 au carré, je l'ai calculée, elle est égale à 91 sur 6. Moins l'espérance de X1, je l'ai calculée également, elle est égale à 3,5. 3,5, c'est 21 sur 6. Et donc, 21 sur 6 au carré. Et ça me donne la valeur de 35 sur 12. Donc, j'ai calculé la variance. C'est ce qu'on m'a demandé ici. La loi de probabilité donc de X2, déduire la loi de probabilité de X2. Je retrouverai les mêmes valeurs. Parce que le deuxième T se compose donc de oméga de X2. Il est égal à la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec les mêmes probabilités. Et donc, je retrouverai la même chose. L'espérance de X2 est égale à 3,5. La variance de X2 est égale à 35 sur 12. Voilà. La fonction de répartition de X1 est de faire son graphe. La fonction de répartition, donc comme ce qu'on a vu dans l'exercice numéro 1, l'exercice précédent, la fonction de répartition a comme formule
f de xi est égal à la probabilité pour que x1 soit inférieur à xi. x1, donc, ça peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et comme je dois faire la fonction de répartition, je vais rajouter 0, donc, et plus de 6. La probabilité de x est égale à xi pour 1, 1 sur 6, 2, 1 sur 6. J'ai ces probabilités. La fonction de répartition est celle-ci. Pour f de 1, c'est la probabilité d'avoir x1 inférieur strictement à 1, et inférieur strictement à 1, ça veut dire 0. Probabilité de 0, c'est 0. f de 2, c'est la probabilité d'avoir x1 inférieur à 2, et inférieur à 2, c'est 0, et 1. Et donc 0 et 1, c'est 0 plus 1 sur 6, ça nous donne 1 sur 6. Ici, 0 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, c'est 2 sur 6. Donc f de 3. f de 4, j'applique la formule. La même chose, f de 4, c'est 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6. C'est 3 sur 6, etc. Je vérifie, donc ici, cette probabilité-là, donc, elle est égale à 1. OK? Et donc, pour supérieur à 6, je retrouverai 1. On va voir. Dans le graphique de la fonction de répartition, je sais que f de x pour inférieur à 1, inférieur à 1, inférieur à 1 est égal à 0. Et donc, pour retracer le graphe, y est égal à 0. Pour x est égal à 2. Elle est de combien? Donc, inférieur strictement à 2. 1 sur 6. 1 sur 6. Et donc, c'est 1 sur 6. Inférieur à 3, c'est 2 sur 6. Inférieur à 4, c'est 3 sur 6. Inférieur à 5, c'est 4 sur 6. Inférieur à 6, donc ici, c'est 5 sur 6. Et pour 6, pour x donc supérieur à 6, je retrouverai 1. Voilà. Donc de cette façon, j'ai fait le graphique de la fonction de répartition de x1. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande de calculer? L'espérance de y et la variance de y en utilisant la loi de probabilité de y. La nouvelle variable y, elle est égale à quoi? Elle est égale à x1 moins x2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? C'est retrouver les valeurs de y. Et donc, je mets x2 et x1. x1, ça prend de 1 à 6, les valeurs de 1 à 6. x2, ça prend les valeurs de 1 à 6. Et ici, ce sont les valeurs qu'on va prendre y. Et donc, je procède. Comment faire? Il faut faire le calcul x1 moins x2. x1, les valeurs qui sont là, et x2, ce sont ces valeurs-là. Okay. x1 moins x2, ça veut dire 1 moins 1 est égal à 0. Pour x est égal à 1 et x2 est égal à 1, y prend 0. Maintenant, ici, c'est y. Quelle valeur va prendre? C'est 2 moins 1, c'est 1. 3 moins 1, c'est 2. 4 moins 1, c'est 3. Et je fais ça pour toutes les valeurs. OK. Et je vais essayer après de voir quelles sont les valeurs qui se répètent et quelles sont les valeurs qui ne se répètent pas. Par exemple, quelle est la valeur minimale? Donc ici c'est moins 5. Donc y varie entre moins 5 et 5. Moins 5, il y a une seule valeur. C'est quand x1 prend la valeur 1 et x2 prend la valeur 6. 1 moins 6, c'est moins 5. Combien de valeurs j'ai? Une seule valeur. Sur combien de valeurs là? 6 fois 6 est égal à 36. Donc dans ce tableau contient 36 valeurs. Et du coup, dans
moins 5, une seule valeur, c'est 1 sur 36. Je passe à la valeur suivante, moins 4. Vous allez remarquer, moins 4, je l'ai deux fois. Moins 4 ici et moins 4 ici. Donc, la probabilité, c'est 2 sur 36. Pour moins 3, 1, 2, 3. Donc, 3 valeurs. La probabilité, elle est de 3 sur 36. Pour moins 2, c'est 4 valeurs. Donc, 4 sur 36. Pour moins 1, c'est 5 valeurs. Donc, c'est 5 sur 36. Pour 0, ici, 0, 0, 0, je compte, il y a 6 valeurs. Donc, 6 sur 36, etc. Hein, jusqu'à 5, 5, une seule valeur. Donc, 1 sur 36. Hein, si je fais la somme pour vérifier, hein, là, 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. Combien je retrouverai? Je retrouverai 1. Okay. L'espérance de y, de la même façon que ce que j'ai fait pour x1 et x2, l'espérance de y, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins 5 fois 1 sur 36, plus moins 4 fois 2 sur 36, plus moins 3 fois 3 sur 36, etc. C'est ce que je fais ici. Hein, et je retrouve l'espérance de y qui est égale à 0. Je calcule la variance de y, je connais la formule, donc la variance de y est égale à l'espérance de y au carré moins l'espérance de y le tout au carré. L'espérance de y, je l'ai, l'espérance de y là, je l'ai, hein, l'espérance de y au carré, donc 0 au carré, et il me reste à calculer l'espérance de y au carré. L'espérance de y au carré est égale à quoi? Est égale à la somme des y au carré fois pi. Et donc, je dois faire ce calcul. L'espérance de y au carré est égale à cette somme, est égale à moins 5 au carré fois 1 sur 36, moins 4 au carré fois 2 sur 36, plus moins 3 au carré fois 3 sur 36, etc. Jusqu'à 5 au carré fois 1 sur 36. Et je retrouve la valeur de 210 sur 36 qui est égale à 35 sur 6. Et donc, je peux calculer la variance de y. L'espérance de y au carré est égale à 35 sur 6, 35 sur 6, moins l'espérance de y, le tout au carré, l'espérance de y est égale à 0. Donc, moins 0 au carré, qui est égal à 35 sur 6. Et de cette façon, j'ai pu calculer la variance de y. Maintenant, on me demande de calculer l'espérance de y et la variance de y en utilisant les propriétés de l'espérance mathématique de la variance. Très important. L'espérance de y, je le connais, on l'a vu dans le cours, est égale à l'espérance de x1 moins x2. Et donc, l'espérance de cet écart est égale à quoi? L'espérance de x1 moins l'espérance de x2. L'espérance de x1 moins l'espérance de x2, les espérances sont égales. On la calcule, l'espérance de x1 est égale à 3,5. L'espérance de x2 est égale à 3,5. Et donc, l'espérance de y est égale à 0. La variance de la différence, c'est la somme des variances. La variance de x1 moins x2 est égale à la variance de x1 plus la variance de x2. Très important. Donc ça, hein, et il faut tout le temps le garder en tête. Ça. Mais seulement quand. Pourquoi il n'y a rien qui s'affiche ici? Oh. Voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà. Là. Mais seulement quand les variables aléatoires sont indépendantes. Hein, vous allez le voir ici. Quand est-ce que? Quand les variables sont indépendantes. Voilà. Et du coup, donc, les variables sont indépendantes. Le lancement de 2D, hein, ici, les variables sont indépendantes. Et du coup,
je peux utiliser cette formule et dire que la variance de y est égale à la variance de x1 plus la variance de x2. La variance de x1, je l'ai calculée, est égale à 35 sur 12. Et la variance de x2 me donne la même chose, 35 sur 12. Ça veut dire 70 sur 12, qui est égal à 35 sur 6. Voilà. Je répète. La variance de y, ici, la différence, elle est égale à la somme. La variance de x1 plus la variance de x2. Si, par exemple, j'avais la variance, allez, je vais dire que y est égal à, non pas x1 moins x2, mais x1 plus x2. D'accord? Ici, la variance de y, elle est égale à quoi? Elle est égale à la variance de x1 plus la variance de x2. D'accord? Mais ceci est valable que quand les variables sont indépendantes. Je vais faire un rappel à la fin pour vous dire que quand la variance de y est égale à quoi? Quand les variables sont dépendantes. On aura un résultat différent. Très bien. Okay. On arrive à l'exercice 3 et qui est un exercice donc du devoir qu'on a fait dernièrement. Alors, ici, le tableau suivant nous donne quoi? La loi jointe. La probabilité pour x est égale à petit x, y est égale à petit y, d'un couple de variables aléatoires x et y, avec x oméga, ça prend les valeurs moins 3, 0, 1, ce sont les valeurs de x, et les valeurs de y, c'est moins 1, 1 et 3. Et on nous donne la probabilité, la loi jointe, probabilité jointe. Trouvez la valeur de alpha et justifiez votre réponse. Donnez les lois marginales de x et de y. Est-ce que x et y sont deux variables indépendantes ou bien dépendantes? Justifiez votre réponse. Donnez la loi conditionnelle de x, sachant y est égal à 3, et déduire l'espérance de x, sachant y est égal à 3. Calculez l'espérance xy et covariance xy. Déterminez le coefficient de corrélation entre x, y et interprétez vos résultats. On pose z est égal à x plus y. Donnez la loi de probabilité de z et calculez l'espérance de z et variance de z. On va voir donc la solution de ce problème. La première des choses, il faut trouver la valeur donc de alpha en justifiant la réponse. La valeur de alpha, comment la trouver? Il faut savoir que la somme de ces probabilités doit être égale à 1. Donc, en quelque sorte, il y a deux méthodes pour retrouver alpha. Soit on procède comme ça, donc faire la somme de ces probabilités. Donc, plus alpha est égal à 1. Et donc, 1 moins toutes ces probabilités-là, on va retrouver alpha. Ou bien, on procède par les lois marginales. D'accord? Et à travers les lois marginales qui vont nous donner une somme de 1, on retrouvera alpha. Ok, on va voir ça. Donc, la valeur de alpha, c'est la somme de probabilités qui doit être égale à 1. Donc, alpha est égal à 0,10. D'accord? Si je fais 1 moins toutes ces probabilités, je vais trouver 0,10. Mais, je peux également la calculer d'une autre façon. Imaginez ici on a alpha. Là. Là.
qui est égal à 0,10. Pour retrouver 0,10, qu'est-ce que je peux faire? Je peux également, une deuxième méthode, voir les probabilités marginales. Les probabilités marginales, donc, hein, c'est ceci. En face de x qui prend moins 3, 0,1, y, donc, qui varie, j'aurai PI point. D'accord? Ici, 0,10 plus 0,15 plus 0,05, ça va me donner 0,30. 0,15 plus 0,10 plus 0,10, donc 0,20 et 0,15, c'est 0,35. Et ici, 0,05 plus alpha plus 0,20. Ça va me donner une autre valeur. OK? Et puisque je sais ici que j'ai 0,30 et 0,35, et la somme elle est égale à 1, ça veut dire que ici j'aurai 0,35. Je retrouve cette valeur, elle est égale à 0,35. Et ici, donc, je fais 0,20 plus 0,05, c'est 0,25. Combien il reste pour 0,35? C'est 0,10. Et donc, je peux retrouver alpha de cette façon-là. Comme également, donc, pour les P.J. Les P.J, c'est quoi? C'est ce qui correspond ici à Y, hein, d'accord, moins 1, qui est fixe, J, et les X qui vont varier. Donc, en face à moins 1, le poids de moins 1, hein, par rapport à X, ici, j'aurai 30%. 0,10 plus 0,15, 0,25, plus 0,05, ça me donne 0,30. Et ici, regardez, je fais pour 3, 0,05, 0,10, 0,20, donc 0,35. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à calculer. Imaginons que je n'avais pas 0,10. Et donc, alpha, j'avais alpha. Et donc, j'ai calculé les probabilités marginales pour 3. Hein, et pour moins 1, ça me donne 0,30 et 0,35, 0,65. La somme doit être égale à 1. Ça veut dire que ici, j'aurai 0,35. OK. 0,35. Faire la somme ici, et ça doit me donner 0,35, 0,15, plus 0,10, c'est 0,25. D'accord? Plus 0,10. Et donc, j'ai retrouvé alpha. Alpha est égal à 0,10. Très bien. Et donc, les lois marginales, hein, je les ai ici. Hein. Les lois marginales, c'est les P.J et PI. Donc, hein, c'est ceci. Voilà. Maintenant, on me demande dans une question de vérifier l'indépendance des variables x, y. Comment vérifier l'indépendance des variables x, y? Ben, tout simplement, x, y sont indépendants. Quand est-ce? Quand la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités. Ça veut dire qu'ici, la probabilité de x est égale à x inter y est égale à petit y, qui doit être égal à la probabilité de x est égal à petit x fois la probabilité de y est égal à petit y. Et on doit vérifier ça pour toutes les valeurs, hein, qui doivent respecter cette condition. Je prends un cas. S'il y a un seul cas où cette probabilité, donc cette condition n'est pas satisfaite, je ne peux pas dire que les variables sont indépendantes. Ok, je prends le cas où x est égal à moins 3 et y est égal à 3. X est égal à moins 3 et y est égal à 3. Qu'est-ce que je dois faire? Calculer la probabilité donc de l'intersection qui est égale à 0,5 doit être égale à la probabilité de x est égale à moins 3. Quelle est la probabilité de x est égale à moins 3? C'est 0,30. Et quelle est la probabilité de y est égale à 3? C'est 0,35. 0,05 doit être égal au produit de ces probabilités, c'est-à-dire 0,30 fois 0,35. Donc, on va voir. Donc, hein, la probabilité de x est égale à moins 3, y est égal à moins 3 est égal à 0,05. Est-ce que le produit est égal à 0,05? Le produit, il est égal à 1 sur 9, qui est égal à 0,11, différent de ceci. Donc, x et y ne sont pas indépendantes. Vous vous rappelez, dans l'exercice précédent, qu'est-ce qu'on avait dit? Que dans les propriétés de la variance, pour écrire la variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance
de y, les variables doivent être indépendantes. Ce n'est pas le cas ici. Rappelez-vous de cela, on va le voir plus tard. Donc, je vais tracer cela pour ne pas l'oublier. Nous ne sommes pas indépendantes. Les variables sont dépendantes. Maintenant, les lois, on calcule dans la question 4, la loi conditionnelle de x, sachant y est égal à 3. De x, d'accord, x ça prend moins 3, 0, 1, et y est égal à 3. Donc on s'intéresse à ceci. 0,05, 0,10, 0,20. Mais probabilité conditionnelle, ce qui veut dire on doit faire 0,05 sur la probabilité, 0,10 sur la probabilité, 0,20 sur. Voilà. Donc pour moins 3, y est égal à 3, et je parle de la loi conditionnelle. La loi conditionnelle. X, ça prend ces valeurs-là, et Y prend 3. La loi conditionnelle, c'est 0,05 sur 0,35, 0,10 sur 0,35, 0,20 sur 0,35. Voilà, c'est ce que j'ai. Et je dois vérifier donc mes calculs. Est-ce que cette somme est égale à 1, 0,5, 0,10 et 0,20 sur 0,30, plus 0,05, ça me donne 0,35 sur 0,35, ça me donne 1. Mon calcul est juste. Et déduire l'espérance de x, sachant y est égal à 3. Je connais la formule, c'est quoi? C'est la somme des xi fois pi. Et la somme des xi fois pi, c'est moins 3 fois 0,05 sur 0,35 plus 0 fois 0,10 sur 0,35 plus 1 fois 0,20 sur 0,35. Ça me donne 0,14. 14%. Très bien. On arrive au calcul de l'espérance de xy et de la covariance. L'espérance de xy, je connais la formule, c'est la somme sur i, somme sur j du produit x fois y, plus fois la probabilité jointe. Et donc, x, y, x, ça prend les valeurs moins 3, 0 et 1. Et y, ça prend les valeurs moins 1, 1, 3. J'applique la formule pour l'espérance de xy, puisqu'il s'agit de faire la somme de toutes ces probabilités-là. Donc, qu'est-ce que j'aurai? X fois y, c'est moins 3 fois moins 1, fois la probabilité jointe. Quand moins 3 et moins 1, quelle est la probabilité correspondante? Moins 3, moins 1. C'est 0, 10. Okay? Moins 3 fois moins 1 fois la probabilité jointe, 0,10. Ça me donne 0,30. Je vais voir également pour moins 3 et 1. Pour moins 3 et 1, c'est moins 3 fois 1, c'est moins 3 fois 0,15. D'accord? Ça doit me donner moins 0,45. Moins 3 fois 3 fois la probabilité jointe de 0,05, ça me donne moins 0,45. Ici, 0, donc j'aurai 0 pour toutes ces valeurs-là. Et 1 fois moins 1, c'est moins 1 fois 0,05, ça me donne moins 0,05. Ok, je calcule ces probabilités. Et donc, je m'intéresse à la somme de tout cela. 0,30 plus moins 0,45 plus moins 0,45 plus 0 plus 0 plus 0 plus moins 0,05 plus 0,10 plus 0,60. Et donc, je fais cette somme-là. Il est égal à 0,05. L'espérance de xy est égale à 0,05. Okay? Je dois calculer la covariance. La covariance, par définition, ou la formule, c'est celle-ci. C'est l'espérance de xy moins l'espérance de x fois l'espérance de y. Ok. J'ai l'espérance de x. J'ai l'espérance de y.
je les ai calculés, j'ai l'espérance de x, y également qui est égal à 0,05. Donc, l'espérance de x, y est égale à 0,05. Je la note ici. Il me reste le produit, l'espérance de x fois l'espérance de y. L'espérance de x, c'est la somme des pays xi. Ça veut dire quoi? Voilà. Moins 3 fois 0,30 plus 0 fois 0,35 plus 1 fois 0,35. L'espérance de x. Pour l'espérance de y, c'est moins 1 fois 0,30 plus 1 fois 0,35 plus 3 fois 0,35. Donc c'est ce que je fais là. J'obtiens l'espérance de x est égale à moins 0,55. Je retrouve l'espérance de y qui est égale à 1,10. Donc il suffit donc d'appliquer cette formule-là. La covariance est égale à l'espérance de x y, c'est 0,05 plus le produit. L'espérance de x fois l'espérance de y, c'est-à-dire moins 0,55 fois 1,10. Ça va me donner moins 0,605. Et puisque j'ai ici moins, plus, donc plus 0,605, ça me donne 0,655. Très bien. Et donc, je dois interpréter ce résultat. La covariance, elle est positive. Et du coup, la corrélation entre x, y et y est positive, ce qui veut dire que x et y varient dans le même sens. Je dois calculer également le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, donc par définition, c'est donc ρ qui est égal à la covariance sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Pour avoir l'écart type, je dois calculer la variance de x et la variance de y. On sait que la variance de x, la formule est la suivante, c'est l'espérance de x, y, moins l'espérance de x, le tout au carré. Et la variance de y, c'est l'espérance de y au carré, moins l'espérance de y, le tout au carré. L'espérance de x, je l'ai, l'espérance de y, je l'ai. Et il ne me reste que l'espérance de y au carré et l'espérance de x au carré. C'est ce que je suis en train de calculer ici. L'espérance de x au carré, c'est la somme des xi au carré fois pi. La somme donc de moins 3 au carré fois 0,30 plus 0 au carré fois 0,35 plus 1 au carré fois 0,35. Et l'espérance de y au carré, c'est moins 1 au carré fois 0,30 plus 1 au carré fois 0,35 plus 3 au carré fois 0,35. Voilà, donc je retrouverai ceci, donc l'espérance de x au carré, ça me donne 3,05. L'espérance de y au carré, ça me donne 3,8. Et donc la variance de x est égale à l'espérance de x au carré, 3,05. D'accord, moins l'espérance de x, je l'ai calculé tout à l'heure. J'avais retrouvé moins 0,55 au carré. Donc 3,05 moins 0,55 au carré, ça me donne 2,7475. Et la variance de y, je procède de la même façon, c'est-à-dire l'espérance de y au carré, 3,8, moins l'espérance de y, je l'ai calculé tout à l'heure, 1,10 au carré. Ça me donne 2,59. Et du coup, je fais la racine carrée de ces valeurs. J'obtiens l'écart type de x est égal à 1,66 et l'écart type de y est égal à 1,61. Je peux calculer mon coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation est égal à la covariance que j'ai calculée tout à l'heure, qui est égal à 0,655 sur l'écart type de x fois l'écart type de y. 0,55 sur 2,6726 est égal à 0,2451. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que on constate une corrélation qui est
positive, mais positive parce que le coefficient de corrélation mesure l'intensité de la relation entre x et y, positive et faible entre les deux variables. J'arrive à la question numéro 7 qui concerne la loi de probabilité de z, avec z est égal à x plus y. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Comme dans l'exercice précédent, retrouver les valeurs de z. Okay. Les valeurs de z, le tableau suivant va me donner ces valeurs. X, ça prend moins 3, 0, 1. Y, ça prend moins 1, 1 et 3. Et du coup, j'applique tout simplement cette formule de x plus y. Moins 3 plus moins 1, ça me donne moins 4. Moins 3 plus 1, ça me donne moins 2. Moins 3 plus 3, ça me donne 0. Et je fais comme ça pour tout le reste. Les valeurs de z sont moins 4, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Les valeurs qui se répètent, on va voir, c'est 0 et ici 0. Okay. Très bien. Et du coup, donc, la probabilité de z est égale à moins 4. Quand est-ce que z est égal à moins 4? Quand x est égal à moins 3 et y est égal à moins 1. Et je vais chercher sur le tableau précédent, pour la probabilité de x moins 3, y est égal à moins 1, 0,10. D'accord. Je prends une autre valeur. Par exemple, ici, la probabilité de z est égale à 0. Donc, j'ai deux valeurs ici. La probabilité de x est égale à moins 3 et y est égale à 3. Et aussi, la probabilité de x est égale à 1 et y est égale à moins 1. Et je vais chercher dans le tableau précédent cette probabilité-là, plus cette probabilité. Je vais retrouver ici 0,05 et ici 0,05, c'est égal à 0,10. Voilà. De cette façon, donc, je calcule les probabilités de z, que je regroupe dans un tableau. Je regroupe z. Z, ça prend les valeurs suivantes, moins 4, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3 et 4. Les probabilités de z, donc, que j'ai déjà calculé, c'est 0,10, 0,15, 0,15, 0,10, 0,10, etc. Je fais la somme de ces probabilités, ça doit être égal à 1. Maintenant, il faut que je calcule l'espérance de z et la variance de z. D'accord? L'espérance de z, j'applique tout simplement la propriété donc, de la somme. Puisque z est égal à x plus y, l'espérance de z est égale à l'espérance de x plus l'espérance de y. Et l'espérance de x, je l'ai calculée tout à l'heure, elle est égale à 0,55. Et l'espérance de y, elle est égale à 1,10, ce qui va me donner la valeur pour l'espérance de z de 0,55. Ok, je dois vérifier cette somme parce que ici, je n'ai fait qu'appliquer une propriété de l'espérance, de la somme des espérances. Deuxième méthode, je vais la faire directement sur le tableau. L'espérance de z elle est égale à la somme des PI ZI. Les PI ZI, moins 4 fois 0,10, plus moins 2 fois 0,15, plus moins 1 fois 0,15, et ainsi de suite. Donc je fais cette somme, il est égal à 0,55. Mes calculs sont justes. Attention pour la variance. On va voir. Calcul de la variance. Première méthode, si je veux appliquer la propriété, la variance de z est égale à la variance de x plus la variance de y. Mais attention, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que cette relation n'est valable. Cette relation n'est valable que pour des variables indépendantes. Ces variables sont dépendantes, ça ne peut pas être juste. Et donc on va vérifier, on va calculer donc, la variance selon cette formule pour des variables qui sont dépendantes. Ça veut dire que je dois calculer l'espérance de x au carré, l'espérance de y au carré. L'espérance de x au carré,
est égale à 3,05. L'espérance de y au carré est égale à 3,8. Et du coup, donc, la variance de x, je l'ai retrouvée tout à l'heure. Hein, on a déjà fait ce calcul, est égal à 2,74. Et la variance de y est égale à 2,59. Ça veut dire que, en faisant la variance de x plus la variance de y, 2,74 plus 2,59, ça me donne 5,3375. Ce résultat doit être faux. Hein. Ce résultat n'est pas bon. Hein. Pourquoi? Parce que cette somme n'est pas correcte. Pourquoi n'est pas correcte? Je fais un rappel. Hein. Je l'ai déjà préparé. Le rappel. Pour deux variables aléatoires x et y qui sont indépendantes, ces formules-là sont justes. La variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y. La variance de x moins y, c'est la variance de x, je dois avoir ici, hein, plus, non pas moins, la variance de y. La variance de ax, donc ici, attention, c'est plus. La variance de ax plus by, c'est a au carré, la variance de x, plus b au carré, la variance de y. La variance de ax moins by, c'est a au carré, variance de x, plus b au carré, la variance de y. Donc ce sont des propriétés de la variance. Ça, il faut l'avoir en tête, il ne faut jamais l'oublier. Avec variance de x moins y, c'est la variance de x plus la variance de y. Maintenant, quand les deux variables sont dépendantes, c'est notre cas de tout à l'heure. C'est pour cette raison que je fais donc ce rappel-là. La variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y plus deux covariances de x et y. Si vous avez la variance de x moins y, elle est égale à la variance de x plus la variance de y moins 2 la covariance. Dans notre cas, on a x plus y. Et du coup, on doit utiliser cette formule-là. Je vais là. On doit utiliser ça. Si on fait avec ce calcul, on trouve donc un résultat correct et on procède à la vérification, ça veut dire que nos résultats seront justes. La variance de ax plus by dans le cas de variable dépendante est égale à a au carré, variance de x, plus b au carré, variance de y, plus 2ab, covariance xy. Variance de ax moins by est égale à a au carré, variance de x, plus b au carré, variance de y, moins 2ab, covariance de xy. Ok, on va appliquer cela. Regardez, x, y, on a dit, ils sont dépendantes. On doit appliquer la relation suivante. La variance de z, qu'est-ce que c'est que z? C'est x plus y. Et donc la variance de x plus y, c'est la variance de x plus la variance de y plus 2 covariances de xy. Et donc, on applique cela. La variance de x, on l'a calculée, elle est égale à 2,74. 75. Plus la variance de y, elle est égale à 2,59. Plus 2 covariances. La covariance, on l'a calculée. On a retrouvé 0,655. Et donc, la variance de z, elle est égale à 6,6475. Et non pas 5,3375. Ça, c'est faux. Hein? Ne procédez pas comme ça quand vous avez des variables qui sont dépendantes. Ceci n'est valable que dans le cas de variables qui sont indépendantes. Ok, je vais vérifier mon résultat par l'application donc de cette deuxième méthode. Qu'est-ce que c'est que la deuxième méthode? C'est d'aller au tableau précédent. Le tableau précédent, donc c'est cela, et calculer la variance de z. Et la variance de z, il est égal à quoi? La formule, c'est l'espérance de z au carré moins l'espérance de z, le tout au carré. L'espérance de z, je l'ai
d'accord? Il est égal à 0,55. Là, ok? L'espérance de Z, je l'ai calculé tout à l'heure, voilà. Il est égal à 0,55. Qu'est-ce qu'il me reste? L'espérance de Z au carré. Et Z au carré, l'espérance de Z au carré, hein, c'est les ZI au carré fois les PI. Moins 4 au carré, c'est 16. Moins 4 au carré, 16. Fois 0,10, ça me donne 1,6. Plus moins 2 au carré, c'est 4. Fois 0,15, c'est 0,60. Moins 1 au carré, c'est 1. Fois 0,15, c'est 0,15. Plus 0 au carré, etc. Donc 1 au carré fois 0,10, c'est 0,10. 2 au carré fois 0,10, c'est 0,40. 3 au carré fois 0,10, donc 3 au carré, c'est 9. Fois 0,10, c'est 0,90. 4 au carré, c'est 16. Fois 0,20, ça me donne 3,2. Je fais cette somme, ça me donne 6,95. Donc je peux calculer l'espérance de Z au carré. Et regardez, j'ai calculé l'espérance de Z au carré. Elle est égale à quoi? À 6,95. Moins l'espérance de Z, le tout au carré. L'espérance de Z, elle est égale à 0,55. Le tout au carré. Ça me donne quoi? 6,6475. Je l'ai calculé de cette façon sur le tableau directement. J'ai appliqué la formule de calcul de la somme des variances, mais dans le cas de variables qui sont dépendantes, qui est égale à quoi? À la variance de x plus la variance de y plus 2 covariance de x, y. Ça me donne le même résultat. Vous voyez, hein? Ce résultat, il est complètement différent de ceci, qui n'est valable que dans le cadre de variables qui sont indépendantes. Et voilà, on a fait presque le tour et l'essentiel de variables aléatoires, donc à une dimension et à deux dimensions, et on a vu également quelques propriétés qui sont très intéressantes dans ce cadre. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et à une prochaine séance.